et Dieu le Père. Quand je parle de la notion de l'intimité, je me vois, je me fais l'image, on est en famille. On est en famille, papa est là, il s'assoit, et un enfant va venir, il va se coucher dans les jambes de son père. Amen. Donc, il est toujours proche de son père. Au-delà de l'amour, dans notre relation avec notre père, il y a une autre notion qui est essentielle, c'est la notion de l'intimité. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi vrai que nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans l'intimité profonde avec Dieu. L'intimité là, elle est traduite par ta manière, par notre manière de nous dévouer à notre Père, à notre Dieu, dans la manière de lui prier, de prier à tout moment, de chercher sa face, de ne vivre que pour le Seigneur. Tu es en instance, intimité avec Dieu. Amen. Amen. Tu peux avoir un père qui est président de la République. Là dehors, il y a les gens qui font ceci. Il y a des généraux qui font ceci. Mais quand il entre dans la maison, l'intimité commence. Amen. Papa, aujourd'hui tu as parlé à la radio. Papa, aujourd'hui tu as bien fait ton discours. Mais là dehors, il y a le respect. Mais dans la maison, il y a l'intimité. Dehors, tu peux avoir des limites. Mais quand tu entres dans la prière devant ton Seigneur qui est ton Père, il faut avoir une vie d'intimité. Cacher tes secrets aux hommes, mais montrer tes secrets à Dieu dans l'intimité. Amen. C'est dans l'intimité que tu vas donner, tu vas faire regarder à Dieu. Regarde, mon cœur est voué à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Et je n'ai personne d'autre à part toi. J'ai vu des gens qui avaient mûri leur intimité avec Dieu. Et quand ils parlaient à Dieu, ils ne pouvaient que pleurer. Parce que l'intimité était là. Amen. Dieu nous appelle à une vie d'intimité avec lui. La troisième notion, c'est la notion de modèle. Aussi longtemps que nous considérons Dieu comme notre Père, normalement un père doit donner le modèle à ses enfants. Amen. 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 Un père donne le modèle à ses enfants. C'est là qu'on peut dire, tu vas dire à tes enfants, désormais dans ma maison, moi je suis un papa, je suis un chrétien, alors je veux que tous les enfants vous portiez les pantalons parce que vous êtes garçon. Et l'enfant, mais pourquoi toi tu portes le pantalon? Va te dire que c'est ça ce que notre papa nous avait dit. Amen. Même quand il va marcher là dehors, il va voir des garçons qui portent des robes, qui s'habillent comme... Je ne suis pas là-bas. Notre Père nous a enseigné ceci. Un père doit rester un modèle pour la famille. Et quand nous devenons aussi fils de Dieu, enfants de Dieu, Dieu devient un modèle pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, soyez saints, comme votre Père, il est aussi saint. Donc, la première des choses, Dieu commence à nous faire un modèle de vie. Regardez, moi, votre Dieu, je suis votre Père, je suis saint. Donc, vous aussi, soyez saints. Amen. Le deuxième modèle, c'est le modèle de grandeur. Notre Dieu, c'est un Dieu grand. Et la vocation de sainteté, nous sommes appelés à une vie de grandeur. Amen. Une vie de domination. C'est pourquoi Daniel, quand il était dans la fosse aux lions, il avait dominé les lions. Parce qu'en lui, il y avait un Dieu qui dominait tout. Donc, quand nous commençons à reconnaître Dieu comme Père, il nous faut aussi prendre le Dieu là comme modèle. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Et nous, ses enfants, nous sommes appelés à une vie de justice. Amen. On ne peut pas mener une vie d'injustice, non.
Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Nous sommes appelés aussi à la justice. La justice, ça ne se voit pas. Mais la justice, c'est un fruit de quelqu'un qui a compris que son père, c'est un père de justice. Donc moi aussi, son fils, je dois marcher dans la justice. D'autres exemples. Que dit la Bible? La Bible dit, notre Dieu, il est 3 fois saint. Si notre Dieu, il est saint, nous sommes aussi appelés à une vie de sainteté. Une vie de sanctification. Amen. Amen. La 4e notion, c'est la notion de soumission. Toujours un fils doit rester et doit être soumis à son père. Et aussi vrai que nous sommes fils de Dieu, nous sommes aussi appelés à nous soumettre à Dieu. Amen. Tu dois t'asseoir, tu te dis, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci. Par conséquent, je dois me soumettre à Dieu. Le monde peut t'appeler à te soumettre au monde. Comme par exemple, les gens échouent dans le monde, ils vont ailleurs, ils font des bulletins, des relevés de comptes qui sont frauduleux. Mais tu vas te dire, moi je suis fils de Dieu. Impossible de faire ça. Je dois me soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Tu peux traverser des moments difficiles. Lesquels moments t'amènent à faire le mal, t'amènent à te venger, t'amènent à faire des choses qui sont inadmissibles. Mais quand tu te rappelles que je suis fils de Dieu, je dois me soumettre à Dieu. La Bible dit ceci, la vengeance, la rétribution, ça appartient à qui? À Dieu. Par conséquent, je me soumets à Dieu. Ce n'est pas facile, mais dans la relation du père et fils, il y a une notion importante de soumission. Et la 5e notion, c'est la notion de dépendance. Ici, le fils, il est appelé à dépendre tout droit devant son père. Amen. Amen. Jésus, quand il faisait son ministère, il dépendait toujours du ciel. Il prêchait pendant la journée, mais la nuit, il partait pour prier, pour être en dépendance avec le ciel. Écoutez, Paul est en train de dire, priez sans cesse. Amen. Prier sans cesse. Le verbe là, prier, ça peut signifier demander sans cesse. Le verbe là, demander, ça peut aussi signifier mendier devant Dieu sans cesse. C'est-à-dire moulombe, mendier. Amen. Donc, dans la volonté de Dieu, nous sommes appelés à dépendre à Dieu. C'est pourquoi dans nos prières, nous restons toujours dépendants de Dieu. Un ministère qui ne dépend plus de Dieu, ce n'est plus un ministère. La vie chrétienne qui ne dépend plus de Dieu, ce n'est plus une vie chrétienne. Donc, notre essence, ça doit venir rien que de Dieu. Parce qu'il est devenu notre Père. Amen. Amen. Les chantres, vous chantez pour le Seigneur. Mais votre source doit être de Dieu. Pas des hommes. Tu regardes une chanson à la télévision, tu veux reproduire ça ici. Non. Tu ne dois pas te ressourcer devant les hommes. Nous sommes appelés à nous ressourcer, à dépendre directement de Dieu. C'est pourquoi il a mis son esprit à notre service afin que nous dépendions de Dieu. Là où nous avions lu dans Luc chapitre 15, le 11e verset, c'est l'histoire d'un fils qui avait son père. Son père avait noyé
Hein, le cadet, il est venu, il a demandé à son père, fais-moi la part de mon héritage, sinon j'ai besoin de ça. La Bible est claire, la Bible a dit, le père lui donna sa part. La Bible dit, il est parti, il a dissipé son argent, il a gaspillé son argent. À un moment, il commençait à être dans le besoin. Il n'a plus à manger, l'argent est fini, il est devenu, comme on dit chez vous, il est devenu boy ailleurs. Or, il avait un papa qui avait des moyens, qui avait de l'argent. Il s'assoit un jour, il se dit, non, même si je suis en train de souffrir ici, je dois rentrer chez mon père. Amen. Amen. Et lui, il pensait, si je rentre chez mon père, quand il va me voir, il va me taxer, il va me punir. Mais de l'autre bout, quand ce père voit son fils, il était ému de compassion. Ya, alléluia. Alléluia. Il était ému de compassion. Et il pouvait dire au serviteur, donnez à mon fils des habits, fais-lui une bague, fais ça, parce qu'il était perdu et maintenant il est revenu à la vie. Au travers de ces péricopes que nous venons de lire, je me suis fait 5 leçons essentielles. La première leçon, le cadet demanda à son père, donne-moi ma part d'héritage. Ça vient nous dire quoi? Que le cadet, c'était un enfant oisif. Amen. Un enfant oisif. Un enfant paresseux. Alikuwa mvivu. Il se disait, mon père, il est là. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais demander ça à mon père. Et il a grandi comme ça. Arrivé à un moment, il était coincé. Et il a demandé à son père, maintenant, c'est l'héritage. La Bible voulait nous montrer que ce fils était un fils oisif. Mais toi et moi, nous sommes aujourd'hui des chrétiens. Qu'est-ce que dit la Bible au sujet de la oisiveté? La Bible nous dit ceci, nous sommes appelés à travailler. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, c'est le travail qui peut t'élever. Tu as prié le Seigneur la nuit, va travailler le matin. Amen. Tu as besoin de voir les bénédictions de Dieu, va travailler. Il y a un proverbe swahili qui dit Bariki kazi ya mikono ya. Amen. C'est là qu'on peut dire, si tu n'as pas un travail manuel, Dieu ne peut pas te bénir. Si tu as prié le Seigneur, si tu es en communion avec Dieu, il ne faut pas aussi négliger le travail. Deuxième leçon. Le fils cadet est venu, il dit à son père, donne-moi la part de mon héritage. Et le père prit ses biens et les distribua à ses enfants. C'est comme si le père donna ses biens comme héritage à ses enfants. Mais c'est un peu étonnant. Comment un père qui est encore vivant peut donner de l'héritage à ses enfants? Dans notre tradition africaine, pour que la voie de l'héritage soit ouverte, il faut la déclaration de la mort. Quand le père est déclaré mort, c'est par là qu'on ouvre la voie à la succession. Mais si le père il est encore en vie, mais il lègue un héritage à ses enfants. Cela nous enseigne ceci. Aussi vrai que nous sommes aussi de parents humains, nous sommes appelés à léguer un héritage à nos enfants. Et l'héritage que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu as déjà 2 enfants. Tu as une fille. Tu as un garçon. Tu vas l'élever. Mais demain ou après-demain, toi en tant que père, le seul héritage essentiel
que tu peux laisser à ton enfant, c'est lui laisser la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre père, vous le connaissez bien, Papa Kaboy. Quand il était encore en vie, il appelait à ses enfants. Et puis Bangwabi, moi je vais mourir bientôt. Mais regardez ça, la Bible. C'est ce que moi je vous laisse. Amen. À l'époque des Kaboy, il était mieux placé sur le point social. Il avait un peu d'argent, mais il savait que le seul héritage que je peux laisser à mes enfants, c'est la parole de Dieu. Amen. Le fils cadet, il est parti. Il a commencé une vie de débauche. Parler de débauche, le mot débauche peut signifier plaisir sans satisfaction réelle. Avec les termes de débauche que la Bible avait employé là, on voit des choses. Le vin et les femmes. Le vin et les femmes. Des choses. La bière et les femmes. La bière et la prostitution. Beaucoup de gens sont tombés à cause de ces deux choses. Beaucoup de royaumes sont tombés à cause de ces deux choses. J'ai béni le Seigneur parce que je suis devant un auditoire de jeunes. La parole de Dieu vient nous interpeller pour nous dire que ces deux choses sont trop dangereuses. La bière, le vin et les femmes. Un jour, j'ai parcouru le témoignage de Gandhi Mohandas Karamchand Az, celui qu'on appelle le Mahatma. En quittant l'Inde pour partir en Angleterre pour faire les études, sa mère l'avait interdit de deux choses. Les vins et les femmes. Mon jeune frère, si tu veux détruire ta vie, donne-toi au vin, donne-toi aux femmes. Tu vas témoigner demain. Amen. Ma jeune sœur, tu veux détruire ta vie, donne-toi au vin, donne-toi aux hommes, donne-toi à la bière, donne-toi à la prostitution. Et demain, tu vas témoigner. Il s'est donné à la débauche et il a détruit sa vie. Mon frère, ma sœur, évitons la débauche. Fuyons la débauche et cherchons la face de l'Éternel. Quatrièmement, le fils, il est assis, il s'est dit à lui-même, je souffre ici, je manque à manger. Mais si je rentrais chez mon père, je n'allais pas souffrir. On appelle ça la prise de conscience. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie aujourd'hui. Comment tu étais et comment tu es aujourd'hui. Fais comme le fils cadet avait fait. Il avait fait la prise de conscience. Il s'était dit, ça, c'est pas ma vie. Tu peux sembler normal devant les hommes, mais quand tu entres dans ta chambre, tu fais l'introspection. C'est pas ça ta vie. Devant les gens, tu marches, tu te promènes, mais si tu entres dans ta chambre, c'est pas ça ta vie. Le fils cadet dit, même manger, je n'ai plus à manger. C'est pas ça ma vie. Il faut que je rentre devant mon père. Et il est rentré. Quand il est parti dans le péché, il était propre. Mais quand il est revenu trop sale. Amen. Vous qui aimez le diable, quand on part chez le diable, on y va très propre, avec une bonne réputation, avec un nom de renom. Mais quand vous revenez chez le diable, vous revenez très sale. Il est revenu trop sale. Il était comme un petit démon là. Et en revenant, son père le voit de l'autre côté. La Bible dit,
il a été ému de compassion. Amen. Le père, lui, il a été ému de compassion. Il n'avait plus regardé le défaut de son enfant. Il n'avait plus regardé le mal de son enfant. Mais en voyant son fils, il a été ému de lui. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas. Je ne crois pas à mes yeux. C'est pas mon fils. Et Dieu au ciel, parce qu'il est notre Père, il nous regarde avec autant de compassion. Quand tu es en train de franchir une ligne qui n'appartient pas au Seigneur, puisque tu vas dans les péchés, tu vas dans le monde, le Seigneur, lui, Dieu, lui, en tant que notre Père, il te regarde avec autant de compassion. La compassion, c'est un amour exagéré. C'est une affection exagérée qu'un père peut avoir envers son fils. Il a été ému de compassion. Le fils là, il se disait, je ne suis pas digne, je ne veux plus y aller. Mais le père, en le voyant seulement, il a pleuré, il a eu compassion. La Bible dit, il est venu devant le père, il a dit, je ne mérite pas. Amen. Amen. Je ne mérite pas parce que je péchais contre le ciel. Mais parce qu'il était père, il n'avait pas regardé les fautes de l'enfant. Mais il a ordonné au serviteur, désormais, donne-lui le vêtement, donne-lui une bague, et prenez un animal qui est là, qui est vraiment en bonne santé, et on va fêter pour le retour de mon enfant. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, quand nous rentrons devant le Seigneur, tu as péché, tu vivais dans la débauche, tu vivais dans l'ivrognerie, tu vivais dans le péché, pourtant tu savais que tu étais déjà un chrétien. Quand nous revenons à Dieu, Dieu nous regarde, Dieu nous traite avec compassion et il nous accueille toujours. Amen. Je vais terminer mon message ici pour dire que dans la relation de Dieu en tant que Père envers nous en tant que Fils, il y a une grande portion de réalité qui se joue, qui est appelée la compassion. On peut se sous-estimer, mais Dieu nous regarde avec compassion. Quand nous retournons à Dieu, il ne regarde plus notre passé, il ne regarde plus nos erreurs, il ne regarde plus nos péchés, mais il utilise sa compassion pour nous remettre au niveau normal. 3 choses pour terminer. Chose à savoir. Amen. Amen. Chose à savoir, ou bien chose à retenir. Au-delà de toute qualification de Dieu, Dieu reste un Père pour nous. Au-delà de toute qualification de Dieu que la Bible accorde à Dieu, Dieu reste un Père. Un Père qui nous aime beaucoup, qui a compassion de nous. Chose à éviter. Nous devons éviter de voir Dieu dans des aspects qui peuvent paraître négatifs. Comme pour dire, considérer Dieu comme un Dieu méchant, comme un Dieu rigoureux, comme un souverain qui, quand il parle, il parle. Non, nous devons éviter ça, parce que Dieu, c'est un Père pour nous. Et la 3e chose à faire, connaître Dieu en tant que Père. Nous sommes appelés à connaître Dieu en tant qu'un Père. Nous sommes appelés à rechercher Dieu en tant qu'un Père pour nous. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu en tant qu'un Père pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous
Nous allons tous nous lever et le responsable va nous conduire dans une prière. Yahweh, notre Dieu, notre Père, tu es Dieu et tu es le Père aimant. Nous voici devant toi, Seigneur, devant notre Père qui nous écoute bien, notre Père qui a souci de nous, notre Père qui prend soin de nous. Merci, Yahweh, notre Dieu. Malgré ta grandeur, le psalmiste confirme en disant, malgré la grandeur de Dieu, mes yeux sont fixés sur ses créatures. Oui, tu es grand. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es éternel. Mais Seigneur, toujours, tu regardes tes enfants, les créatures que tu as créées. Et d'autant plus, l'homme que tu as créé à ton image. Merci, notre Père. Merci, Seigneur. Le psalmiste le confirme. Tu ne nous traites pas comme il fallait, mais tu nous traites comme un père avec ses enfants. Merci, Seigneur. Des fois, nous sommes des personnes de dégâts. Des fois, nous transgressons tes lois au point que, si tu n'étais pas Père, tu peux détruire tout le monde. Mais comme tu nous considères comme Père, chaque fois, il y a une voix qui nous demande de se repentir. Il y a une voix qui nous demande, Seigneur, de collaborer encore avec toi. Je vois dans le jardin d'Éden, Adam et sa femme, ils ont transgressé tes lois. Mais tu es venu à leur recherche encore une fois, comme Père qui cherche son enfant. Merci Seigneur. Tu ne nous traites pas comme des esclaves. Et Jésus le confie, nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes tes enfants. Nous t'acclamons encore une fois pour cela, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Maintenant, Seigneur, aide-nous de vivre dans la bonne collaboration avec toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu. Aide-nous, Père, de marcher dans ta volonté. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen.